Salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le confinement se passe bien. Comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et aussi simplement à nous rejoindre sur le Discord pour partager, et puis pour échanger des informations, et puis si vous êtes nouveau, pouvoir apprendre des choses, c'est l'occasion, donc n'hésitez pas à venir. La communauté est plutôt soudée, donc voilà. Alors du coup on se retrouve sur BTC cette semaine. Alors BTC, donc la semaine dernière effectivement on s'est fait rejeter en weekly, donc au niveau de cette clôture, ici, on voit bien ce niveau en cours de clôture qui a fait son taf, parce qu'on clôture pile dessus. On a tous ce niveau, dire cluster weekly, on va dire entre du coup ce niveau-là qui a été frappé, donc les 6900 et les 7005, en gros, qui pour l'instant fait son taf. Voilà, donc on verra ensuite par la suite si on arrive à passer au-dessus. Si on arrive à passer au-dessus, on va peut-être pouvoir se projeter sur d'autres niveaux qui seront un peu plus intéressants, notamment du coup le niveau on a les 8000, on a le niveau des 9000 aussi maximum, je pense, qui est du coup un niveau de gap sur le CME. Donc voilà, alors on va rapidement revenir sur ce qui a été fait, on va dire, ce qui a été dit la semaine dernière et ce qui a été fait. Donc semaine dernière je vais repasser sur daily. Daily, du coup j'ai noté qu'on avait ce TD9 daily ici, donc sous un double setup TD9 daily ici, donc avec une petite vente qui a été prise de ma part à 7004. Et ensuite du coup ce qui s'ensuit, donc ici on voit que ça a baissé. Ici en fait on avait retrouvé un niveau acheteur ici, sur ces niveaux du coup que j'ai acheté, donc je me suis edge en long ici, j'ai racheté sur ce niveau là tout en gardant ma position short. J'ai racheté ce niveau, effectivement il a monté, il est venu chercher mon TP2, et au moment du TP2, moi j'ai remis un renfort short sur le short qui a été posé tout là-haut. Derrière on voit que ça s'est bien passé, j'ai pu sécuriser la position. Ceci dit, c'est pas si fou en fait ce qui est en train de se passer, en tout cas à l'heure actuelle, c'est qu'en fait ici, vous voyez qu'on est venu du coup rattaquer ici, on est venu rattaquer ici le support là, et finalement du coup on échoue, ensuite on rattaque une deuxième fois, on rééchoue, et puis là du coup limite on est en train quasiment de taper un double bottom, donc c'est pas fou ici, c'est clairement pas vraiment, c'est pas vraiment ce que je voulais voir en termes de price action ici, pour que ça se passe bien, on va dire, ce trade. Du coup ici assez perplexe, je vous avoue que je suis je dois faire une vidéo parce que c'est jeudi, mais je suis un peu dans le flou, je dois avouer. On reste, on va dire, dans un cadre de range, on va voir plus tard en H1, mais c'est vrai qu'ici, en tout cas pour mon trade, de mon côté, c'est pas fou ce qui est en train de se passer. J'avais dit que j'allais prendre un stop en gain ici, sauf que du coup, au-dessus de ce dernier, au-dessus de ce renfort, sauf que du coup je pense que je vais juste le prendre à break-even. Parce que du coup, on mèche beaucoup, c'est un range, on pourrait juste mècher et réintégrer ce range. En fait, on pourrait juste naviguer dans un range ici, donc prendre un stop comme ça, pile poil sur une cassure de high ici, c'est pas fou. Mais on voit quand même qu'on a vraiment ce niveau ici. Si on arrive à réintégrer ce niveau en cours de clôture H4, qu'on trouve support ici, ça sera vraiment pas très bon, et là je pense que je prendrai un stop. Donc on va voir comment ça va se passer en état pour l'instant. Ce scénario tient toujours, donc on n'a pas pris le break-even, pour l'instant il tient toujours, ça pourrait être simplement une chasse au stop ici, des shorters, pour derrière attaquer, ce sera un peu violent, mais on sait que BTC est capable de faire des mouvements assez exceptionnels. Donc en daily on a toujours ce Gartley ici, donc l'aile droite est toujours en train de s'allonger, ici, certes, l'aile droite est toujours pas mal, elle reste bien, plus elle va s'étirer, moins ce sera beau, et si ça traîne encore pendant 15 jours, on va la retirer, parce que elle sera plus valide, mais vous voyez qu'ici, de toute façon, le point B n'a pas été recassé, donc du coup, la structure est encore valide. Ici en l'état, et on a aussi, un peu prématuré, ici un cipher bullish, qui trouverait une zone de rebond entre 5000 et 4500, qui pourrait engager un rebond ici, probablement avec un stop en cours de clôture, daily, en dessous de cette PRZ, ou alors directement au marché sous le bottom, je pense, donc vraiment avec une taille de position très réduite.
vu que du coup bah là le bottom est quand même plutôt loin. Donc voilà. On va passer rapidement du coup. Donc là, ce que j'avais dit ici, à ce niveau-là, c'est que donc, là on avait déjà un range qui est en train de s'installer. Et vous voyez qu'en fait en haut là, où il y a le 9 entouré, 8-9 entouré, on a la risk line, donc les petits pointillés. Ce que j'ai entouré, hein, qui fait office de résistance, donc qui marque plutôt comment dire, une résistance au niveau du range, hein, une borne haute du range, et en bas on a un TD9 qui aussi a fait son taf, qui engage un vrai rebond aussi haussier, donc typiquement ce genre de structure, c'est des structures qui nous amènent sur des ranges, hein. Donc c'est pour ça que j'avais déjà anticipé dès le 13, donc il y a 3 jours, un range, effectivement c'est ce qui s'est globalement passé ici, c'est pour ça que j'ai tradé moi le range, hein, du coup contact ici, recontact ici, hop, et là par contre ici c'est pas passé, c'est pas passé, j'ai tradé en plus ce truc à l'achat, sauf qu'il est pas parti réellement comme je voulais, je l'ai clôturé, et effectivement derrière en fait il enfonce, il vient retater sa zone en tant que du coup cette fois-ci résistance, et ensuite donc voilà. On a aussi du coup le plus bas, hein. Donc là en fait vous voyez qu'on a un range central ici, donc le range du milieu, hein. Tout ça en fait, de 7002 à 6005, c'est on va dire les bandes de range, hein, là où on a frappé aussi aujourd'hui. Mais du coup à l'intérieur de ce range on a aussi un autre range qui est du coup un range central ici qui a plutôt bien fait son taf, hein, on voit ici, hein, on voit là, etc. Qui plutôt, en tout cas pour l'instant, fonctionne plutôt bien. Pareil ici, ce niveau qui est en tout cas support pour l'instant. On va voir si on va réussir à le tenir ou pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est plutôt c'est un range qui fait plutôt son taf. Donc pour l'instant, je reste sur cette structure de range. En tout cas, en intraday, je trade ce range. Là, j'avais pris une toute petite vente ici tout à l'heure. Donc on va voir ce qui va se passer. Et là, vous voyez qu'ici, donc on avait un petit débordement de range, hein. Ici en bas, on a eu un débordement de range, et on avait du coup un shark ici, un shark 1.13, qui débordait simplement, et on voit qu'il a été vraiment... il a bien fait son taf, hein. On est venu chercher les deux targets classiques, ensuite on a la deuxième target, enfin on va dire plutôt d'ailleurs la target 3, qui serait du coup là-haut, hein, les 1.272 de toute cette vague CD, 1.272, 1.618, qui nous ramènerait ici. C'est pour ça que du coup moi je préfère prendre un stop à break-even plutôt que du coup juste là, parce qu'on se retrouverait dans un target de TP, donc ce serait quand même un peu bête de me faire stop loss, enfin de me faire stop gain plutôt, dans une target de TP, parce que des TP peuvent engager du coup une baisse, donc ce serait un peu bête de prendre ça, mais c'est vrai que là c'est pas vraiment ce que je voulais. On voit qu'on casse quand même on casse des bear trends, hein, ici. Hop, on peut la tracer rapidement en mode aimant. On peut même je crois la prendre de tout là-haut. Elle est plutôt propre, hein. Vous voyez ici, contact. Pour l'instant, on est passé au-dessus, donc c'est pas très bon, hein. On n'a pas franchement envie de voir ce genre de choses quand on est short. Après, ça pourrait être juste une chasse au stop, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, je trade le range. Ça reste un range pour ma part, en tout cas pour l'instant. Donc je traite le range, et voilà. Là, je voulais dire aussi que c'était quoi? Oui, j'avais aussi un cypher, du coup, parce que souvent quand vous avez un shark ici, vous avez un cypher. J'avais joué le cypher, du coup, hier, à l'achat. Je me suis fait stop, et du coup après j'ai rejoué le shark, et du coup au final j'ai sorti pas grand chose en gain, j'ai sorti 0,3% je crois en gain hier, donc c'était pas une journée folle pour moi hier, surtout qu'en plus aujourd'hui hop on ravale tout, donc tous mes gains en fait, beaucoup de gains qui sont en train de s'effacer sur le short, donc c'est vrai que c'est pas une journée folle pour moi, je vous avoue, donc voilà. Et du coup ici au niveau du ratio long short, donc sur BitMEX c'est un peu la stupide monnaie, la monnaie des gens qui font un peu n'importe quoi souvent. On a du coup toujours cette montée des longues, hein, ici sur le cours, donc le cours monte encore, hein. On a une montée des longues et les longues c'est vrai que pour l'instant ne reculent pas, hein. Ils n'arrivent pas à reculer les longues, hein. Ça, on n'a pas une accélération de fou, mais pour l'instant les longues ne reculent pas, alors que les shorts eux sont plutôt cadrés dans un range, hein. Donc dès qu'il FOMO short on les recte, hein. Ici ça FOMO short, on les recte, ici ça FOMO short, on les recte, ici ça FOMO short sur le bas, ici on les recte, ça reFOMO short ici,
on les recte, et ça refomo short ici, et on les a re-rect. En ce moment, les shorts qui prennent cher, hein, faut se le cacher. Les shorts qui prennent, c'est l'impression que c'est la cible hein, en ce moment, les shorts. Hein, à chaque fois que vous voyez, dès qu'il y a une montée un petit FOMO des shorts, on les explose hein, derrière. Tandis que les longues, pas tellement. Hein. Ici, on voit la baisse. Ici, n'engage pas de grosses clôtures de longues. Idem ici, hein, là on a une petite clôture de longue, mais c'est pas fou hein, pour l'instant. J'ai plutôt l'impression que c'est les shorts qui sont dans le collimateur des market makers. Donc peut-être qu'on peut même aller encore plus loin et venir justement chercher des shorts encore plus haut. Hein. Pourquoi pas, hein, et venir carrément chercher, mes zones d'HP hein, ici. Donc ça veut dire que moi, sur mon short, donc le short que j'ai pris là-haut, et le renfort qui a été pris ici, je vais sortir du coup le renfort à break-even. Ceci dit, je garde toujours une exposition vendeuse hein, sur ces niveaux. C'est parce que ça va aussi coller, on va dire, avec mon analyse des indices, qu'on va voir juste après. Ici, bon delta acheteur, mais franchement, ici on règle tellement de shorts, alors qu'on n'a pas vraiment un gros FOMO long. J'ai l'impression qu'on peut aller plus loin. Donc attention à ce qui peut se passer sur le marché cette semaine, peut être plutôt piégeux. Au niveau du SP, ici on avait du coup ici une petite structure de retournement avec une target théorique sur les 78,6. Donc là c'est toute la zone, on va dire. C'est toute la zone propice à des ventes. Pour venir vraiment targeter soit des plus bas, soit le bottom, soit du coup un bear market. Hein. Donc moi je pense qu'ici on trouvera un relais vendeur, mais vous voyez que on peut avoir encore facilement, dans la grosse limite de scénario, plus 15%. Hein. Donc plus 15% sur un BTC, ça donne quoi? Ça donne possiblement un 20-30%. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, on est vraiment pas à l'abri. Donc attention à tout ce qui peut se passer. Donc là je caricature un peu un bull run ici si on recasse les hauts. Je sais pas comment fondamentalement ça peut être aussi toute cette histoire avec les entreprises. Là il va y avoir les chiffres, hein. Ça va être intéressant de voir les chiffres du prochain trimestre parce qu'ils vont être je pense catastrophiques et je pense qu'ils vont se pricer avant. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément un dump au moment où il y aura les chiffres comme d'habitude, on aura sûrement un dump 15 jours avant et ensuite quand il y aura les chiffres, tout le monde va se mettre à short et il y aura peut-être un rebond à ce moment-là. Comme d'habitude, hein, toujours la même chose, hein. On fonctionne à peu près toujours de la même manière, enfin il fonctionne toujours de la même manière. Sur le Dow Jones, on est toujours sur... là c'est plutôt propre, hein. Sur le Dow Jones on est sur les 50% de retracement, on est sur cette moyenne de 100 qui fait office de résistance pour l'instant. Donc le Dow Jones c'est plutôt propre, donc pour l'instant c'est propre. Donc voilà, je vais relativement faire court, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire ici. Donc structure de range en intra, possible relais acheteur là, qui est en train de se produire, parce que du coup là mon scénario vendeur est plutôt mis à mal hein, pour l'instant. Donc dans l'incertitude de mon côté, une impression de relais acheteur sur ce niveau pour peut-être venir targeter des niveaux là-haut, hein, des niveaux vraiment clés pour shorter, qu'on appréciera de shorter. Par exemple Matt qui attend de shorter ici, il a pas shorté là, il attend ces zones, donc il y a vraiment des gens encore qui attendent de shorter plus haut, donc pourquoi pas, hein, clairement c'est tout à fait possible, hein, tout est possible de toute façon, il faut juste se cadrer et avoir une stratégie et puis l'appliquer simplement. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, à plus.